Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de maths de 2024, probatoire 2024. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire uniquement l'exercice 1. Parce que j'ai remarqué que dans les autres épreuves du probatoire D, les mêmes exercices revenaient et c'était les exercices comme ça. Ça porte sur le barycentre et l'ensemble des points. Ok, donc j'ai décidé de faire cet exercice avec précision, avec beaucoup de détails pour que vous puissiez voir ensemble comment est-ce qu'on traite ce genre d'exercice. Donc si tu aimes ce que je fais, je te demande de t'abonner et liker la vidéo. Et j'ai remarqué que vous voyez les vidéos et vous ne likez pas. C'est-à-dire, lorsque je vois les statistiques des vidéos, je vois 1,4% des personnes sont abonnées et 98% sont non abonnés. Attends, vous faites ça comment? Et quand vous ne vous abonnez pas, comment tu sauras que une nouvelle vidéo est sortie? C'est ça qui t'alerte que un exercice est sorti et que tu dois voir ça rapidement. L'examen, c'est dans bientôt. Donc, il faut t'abonner pour que tu sois alerté à temps. C'est pour ça que je travaille. Je travaille pour ça. Et c'est pour ça que je ne fais pas les épreuves du bac parce que le bac est déjà proche. Donc, ça ne sert à rien de faire les vidéos maintenant. Donc, vous avez encore presque un mois. Donc, il faudrait que vous vous abonnez. À chaque fois, je vais mettre les vidéos. Donc commence déjà à t'abonner. Je t'attends. Voilà. Merci. Et on va passer à la correction de cet exercice. On va corriger. On va commencer par la question 1. On nous dit démontrer que G est le milieu de AI. Voilà. Déjà dans notre énoncé, on nous dit que I est le milieu du côté BC. Et G est le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients 2, 1 et 1. Donc on va d'abord écrire tout ça sur notre copie en préliminaire. Allons-y. Voilà, c'est ça que j'ai écrit là, donc j'ai commencé par préparer le terrain. Donc, en cours, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que G est le milieu de AI si et seulement si G est le barycentre de A et I, avec A et I affecté des coefficients égaux. Ok? Donc, on va donc chercher le barycentre de A et de I affecté des mêmes coefficients et on va justifier que G est le milieu de AI. Allons-y. Donc, ici, la précision si importante. Ici, on nous dit I est le milieu de BC, ça veut dire que I, c'est exactement ceci. Donc, ça veut dire que I égale au barycentre de B1, ok, C1. Voilà. Donc, si I est le barycentre de B1 et C1, on peut donc introduire I dans le barycentre de G. Donc, ça veut dire que G sera égal au barycentre de A2 et I 1 plus 1. Donc, les 1 plus 1, si ça fait 2. Voilà. Voilà, on vient de voir que G est le barycentre de A et I affectés des mêmes coefficients. Ça veut dire que, donc G est l'isobarycentre de A et de I. Et donc, G est le milieu de A et I. Et nous passons à la question suivante. Voilà, la prochaine question nous dit, soit segment le lieu des points M du plan tel que cette égalité-là. On nous demande de démontrer que sigma est un cercle de centre J et passant par A. Allons-y. Donc, on va donc d'abord démontrer que sigma est un cercle. Donc, on nous a donné cette égalité-là. Et on sait déjà que G égale au barycentre de A2, ok, B1 et C1. On nous a donné ça dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que cette égalité-là équivaut à 1, 2, 3, 4, donc à 4 mg égale à BC. Ok? Ici, il n'y a pas de vecteur. Donc, ça équivaut à 4 mg. Si vous voulez, vous mettez le vecteur, mais avec les barres ici. Donc, ça veut dire que mg égale à BC sur 4. Donc, voilà donc ce qu'on aura. Ça veut dire que sigma est un cercle de centre G et des rayons BC sur 4. C'est ce qu'on va écrire. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. On va donc montrer que A appartient à sigma. Allons-y. Voilà, j'ai posé la question A appartient à sigma si seulement si AG égale à BC sur 4. Vous savez que un point appartient à un cercle si, ok, si la distance entre le centre et ce point-là est égale au rayon. Donc, si la distance entre A et G, parce que G est le centre de notre cercle, si la distance entre G et A est égale au rayon, parce que le rayon c'est BC sur 4.
Donc, je vais vous montrer une figure pour qu'on puisse visualiser tout ça. Voilà, je vous ai fait une figure au brouillon pour qu'on puisse visualiser ensemble. Ici, on nous a dit que G est le milieu de AI. On a démontré ça à la question 1. Et on nous a dit dans l'énoncé que I est le milieu de BC. Et il faut savoir que dans un triangle rectangle, cette distance-là, ok, égale à cette distance-ci. On est d'accord, non? Donc, on peut déjà dire ici que AI égale à 1 demi de BC. Ok, voilà. Ça veut dire quoi? Si AI égale à 1 demi de BC, ça veut dire que AG est égal à 1 demi de BC. J'espère que vous comprenez. Donc, ça veut dire que AG égale à la moitié de BC. Ok, donc ici, ça va donner 1 quart de BC. Donc, AG égale à 1 quart de BC. Donc, c'est exactement ça qu'on va écrire sur notre copie. Ou alors, si ceci ne vous convient pas, vous pouvez dire que 2 AG égale à AI. Ok, donc, et AI lui-même égale à 1 demi de BC. Ok, donc ça veut dire que AG, 2 AG égale à 1 demi de BC. Voilà. Après, vous allez renvoyer le 2 de l'autre côté. Vous allez tout diviser par 2. Ça va faire AG égale à 1 quart de BC. Donc, c'est comme vous voulez. Mais il faut déjà savoir que dans un triangle rectangle, de B au milieu et du milieu jusqu'à ici, ces deux boîtes-là sont les mêmes. C'est la même distance. Ok, voilà. Donc, c'est cette justification-là qu'on va mettre dans notre copie. Voilà, ce qu'on a dit derrière là-bas, voilà ça que j'ai écrit. Ici, donc, on dit ABC est un triangle rectangle en A. Donc, 2AG égale à AI qui est égal à 1 demi de BC. Ça veut dire que 2AG égale à 1 demi de BC. Et on va donc dire ici que AG égale à 1 quart de BC. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Ça veut dire que A appartient à sigma. Voilà, c'est ce que j'ai donc écrit ici. Et on passe à la question suivante. Voilà, la même question nous demande de faire la figure où on représentera sigma. Donc, allons-y. Voilà, j'ai donc représenté notre client. On nous a dit que c'est de sens direct. Ça veut dire que AB, AC est égal à P sur 2. Donc, l'orientation est importante parce que voici l'orientation trigonométrique. Cette orientation-là. Donc, AB, AC égale à Pi sur 2. Donc, voilà le sens direct. Donc, c'est très important parce qu'on va parler de rotation tout à l'heure. Voilà, on nous a dit que AB, c'est 4 dans l'énoncé. Maintenant, on va donc représenter le milieu I. Voilà, on a donc placé notre point I. I est le milieu de BC. Et on nous a dit que J est le milieu de A. Et donc, on va donc classer sigma. Donc, on nous a dit que A appartient à sigma. Donc, je vais poser et ça va passer par A. Voilà, donc, voilà notre sigma. Alors, on a donc classé notre sigma et on passe à la question suivante. Voilà, la prochaine question nous dit déterminer et représenter sigma prime de sigma par la rotation R de centre A et d'angle. Donc, ce qu'on doit d'abord savoir ici, c'est que la rotation est de centre A. Ok. Et dans notre figure, donc voilà dans notre figure, et dans cette figure-ci, le centre sera A. Ça veut dire que c'est G qu'on va faire pivoter dans un sens. Ok. On a donc, il faut qu'on respecte donc la distance qui dit que AG égale à AG'. Ok, parce que A est le centre. Donc, la distance AG égale à la distance AG'. Parce que dans les rotations, les distances ne changent pas. C'est pas comme dans les homothéties. Bon, maintenant ici, on va donc exprimer l'angle. Ça veut dire que l'angle AG, ok, AG', on nous a dit que cet angle-là égale à moins pi sur 2. Voilà. Maintenant, avec ces données-là, tu peux mettre pause et tu nous représentes ça. Voilà, donc on va donc déjà chercher l'angle. Donc, je vais prendre mon rapporteur. Et on va suivre le sens concret au sens trigonométrique. Donc, comme le sens trigonométrique va de ce côté-là, donc nous, on va aller avec G de ce côté. Donc, ça veut dire que je vais prendre mon rapporteur. Je vais pointer comme ça. Voilà.
On a dit que c'est pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc ici, je vais mettre mon 90 degrés. Ok, j'espère que vous voyez. Je vais faire en sorte que vous voyez. Voilà. Donc ici, je vais pointer 90 degrés. Ok, ça veut dire que notre G sera sur cette droite que je vais essayer de représenter ici. Voilà. C'est un peu. Donc ici, je vais donc mettre notre G'. Voilà. Donc j'ai remis mon G' et je peux donc déjà représenter mon sigma prime. Voilà. Donc sigma prime est de centre G' de même rayon. Donc ce sera toujours le même rayon AG. Donc rayon AG'. Donc voici, voilà donc mon sigma prime que j'ai ici. Voilà. Voilà. Donc j'ai essayé de représenter sigma prime. Voilà. Maintenant, ça met fin à notre exercice. Donc si vous avez aimé cette correction, merci de liker la vidéo et de vous abonner et de partager avec vos camarades. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les autres corrections. Bye bye.